Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Je reviens après quelques semaines de pause, j'en avais besoin je crois. Aujourd'hui on rentre dans la préparation pour la Coupe du Monde et on va discuter un petit peu des joueurs qui risquent d'être dans la liste des 33 pour la liste finale pour la Coupe du Monde. Du moins on va parler d'un poste en particulier qui m'intéresse, la troisième ligne. Je le rappelle, actuellement les Bleus préparent le match amical face à l'Écosse le 5 août prochain et le groupe compte 42 joueurs. Et à l'issue des matchs amicaux, dont le dernier sera le 27 août face à l'Australie, Galtier et sa bande ne retiendront que 33 joueurs qu'ils emmèneront pour la Coupe du Monde. Si certains joueurs sont sûrs, sauf blessure, de faire partie de l'aventure, en revanche, à d'autres postes, la concurrence est autrement plus rude et il va falloir faire des choix difficiles. Aujourd'hui, j'aimerais aborder le cas de la troisième ligne parce que selon moi, c'est l'un des postes, si ce n'est le poste, où la concurrence est la plus grande. D'abord, moi je pars du principe que le staff va choisir 5 deuxième lignes et 5 troisième lignes. Sachant que dans les secondes barres, j'inclus Woki et Flamand qui peuvent tous les deux jouer flanqueur, donc ça rajoute encore plus de concurrence pour la troisième ligne. Actuellement, si on regarde les troisième lignes retenues dans le groupe des 42 joueurs, on trouve Olivon, Cross, Chotin, Aldrit, Tanga, Boudouan et Macalou. Normalement, Aldrit est sûr d'y être, c'est le cador au poste de numéro 8. Aussi, je pense que Macalou, bien que non titulaire, tire son épingle du jeu par sa polyvalence. On se rappelle de la tournée d'automne où il rentre à l'aile contre les Springboks et où son profil hybride et coureur lui permet d'être partout sur le terrain et de jouer entre la troisième ligne et l'aile. Franchement, c'est un atout majeur. Ensuite, il y a les deux patrons que sont Olivon et Cross, tous deux auteurs d'une grosse saison et ils devraient être logiquement de la partie. Ils ont pas mal été embêtés par les blessures dernièrement, mais maintenant ils sont remis, et c'est deux hommes forts du mandat de Galtier. À titre personnel, je trouve aussi que ce sont deux joueurs qui se complètent parfaitement, entre un Olivon qui assure la liaison avec les trois quarts, capable de manier la gonfle et de relayer ses partenaires, et de l'autre côté Cross qui brille dans les tâches de l'ombre, irréprochable au plaquage, dans les rucks et au soutien. Ce qui fait donc que 4 troisième lignes, reste plus qu'à en sélectionner un cinquième. D'abord, on a Cretin, qui malgré ce qu'on peut penser est l'un des joueurs les plus utilisés au poste de flanqueur sous l'ère Galtier. Quand Olivon, Cross et Gelon se sont blessés successivement, lui il était toujours là, il était valide et il a enchaîné les sélections jusqu'à en avoir une vingtaine. Cependant, il n'a pas été appelé, il n'a pas eu de nouvelle sélection depuis novembre dernier et je pense qu'en termes de dynamique, il est derrière Paul Boudouan, le Rochelais, qui a vraiment explosé cette saison. Que ce soit en Coupe d'Europe ou en Top 14, il s'est progressivement affirmé comme titulaire indiscutable en troisième ligne. Personnellement, j'aime beaucoup ce joueur que je trouve très polyvalent. Toujours présent dans le combat, il est très rugueux, il est disponible dans le jeu courant, il est pas manchot, il sait courir. Non, franchement, il a fait une saison énorme et une place dans le groupe final ne serait pas scandaleux. Enfin, il y a Tanga qui a pour moi l'avantage de jouer numéro 8 aussi pour suppléer un peu Aldrit parce qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui peuvent jouer 8, à part Macalou, mais lui, on sait très bien qu'il va être sur le banc pour être le remplaçant idéal qui peut couvrir les postes d'arrière et devant. Mais Tanga, lui aussi, ça fait longtemps qu'il n'a pas enfilé le maillot bleu. Ça fait depuis un an en fait, depuis ses premiers pas en bleu lors de la tournée au Japon. Et même si lorsqu'il a joué avec La Rochelle cette saison, il a été titulaire à 85%, et en fait j'ai l'impression qu'Ogara l'a un petit peu écarté des plans lors des phases finales. En effet, il n'a pas été de la partie pour les phases finales de Top 14 et de Coupe d'Europe. C'est dommage parce que je trouve qu'avec Aldrit, c'est un des rares à avoir un profil un petit peu similaire, un peu plus rablé, un peu moins élancé, et qui est capable d'être plus trapu et de rentrer plus dans l'art entre guillemets pour relever les ballons. Certes, on a beaucoup de joueurs coureurs, on a Olivon, on a du Cross, on a du Macalou, mais c'est bien aussi d'avoir des joueurs un peu plus rablés qui sont capables d'affronter un petit peu plus au ras du sol les adversaires. Même si dans les faits, je suis pas sûr que Tanga soit si petit que ça, mais c'est l'impression qu'il donne, il a l'air d'être plus trapu, d'être plus massif. Personnellement, vous l'aurez compris je pense, si j'étais Galtier, mon choix se porterait sur Boudouan. Il m'a vraiment marqué cette saison et j'aimerais vraiment voir ce qu'il vaut au niveau supérieur. Mais dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez et quel choix vous feriez. Mais toutes ces réflexions, tout ce que je dis depuis tout à l'heure, ça se trouve, ça va être remis en question par un seul homme. Un gars du Gers qui depuis plusieurs mois donne corps et âme pour pouvoir se permettre de rêver, j'ai nommé Anthony Gelon. Sorti sur rupture des croisés lors des 6 nations face à l'Écosse, le troisième ligne toulousain avait vu ses rêves de mondial partir en fumée à 6 mois de la Coupe du Monde. Sauf que Gelon n'a pas du tout abandonné l'idée de participer en fait. Et que le bonhomme aussi, il n'est pas fait du même bois que le commun des mortels. Et dès l'instant où il est sorti du terrain, il s'est lancé dans une course contre la montre pour pouvoir faire partie de l'aventure, avec pour ambition d'être prêt à la mi-août. À l'époque, tout le monde pensait que c'était impossible, mais là, ça fait 4 mois qu'il est en rééducation, il a déjà repris la course et le plaquage. Et tous s'accordent à dire que sa convalescence se passe à une vitesse stupéfiante. Le staff tricolore est d'ailleurs très attentif à sa récupération et a dès le départ fait savoir que la porte lui était
été ouverte s'il pouvait revenir dans les temps. D'après ce qui est dit, tous les signaux sont au vert pour un retour prochain à la compétition, et si cela est vrai, Galtier pourrait tout à fait le sélectionner pour résoudre son casse-tête en troisième ligne. Il bénéficierait ainsi d'un joueur qui est en pleine forme, qui a pu prendre plusieurs mois pour se régénérer et revenir à un excellent niveau athlétique. On sait maintenant que dans le rugby pro, des fois, le meilleur moyen de revenir à son top niveau, c'est tout simplement de se blesser pour se laisser le temps de revenir et couper un petit peu avec les cadences infernales du top 14 et de la Coupe d'Europe et des matchs internationaux. En plus, Jelon peut aussi jouer troisième ligne centre, ce qui permettrait à Aldrit de souffler un peu. Je me rappelle en 2021 la tournée en Australie où il avait assumé ce rôle avec perfection, même si personnellement je pense que je le préfère à l'aile de la mêlée où il peut davantage mettre à profit son impact physique en défense. Après, forcément, une question se pose. Même si nous partons du principe qu'il sera prêt physiquement, est-ce bien sage de l'envoyer directement au front après 6 mois sans compétition ni contact à intensité réelle, sachant aussi qu'il n'aura pas fait la majeure partie de la préparation avec le groupe. Là aussi, une question se pose, est-ce que c'est juste, entre guillemets, de le sélectionner et de le faire passer devant d'autres joueurs qui étaient là depuis le début? Et ça, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Pour ma part, s'il est estimé prêt pour rejoindre le groupe des 42, qu'ensuite il arrive à enchaîner un ou voire même deux, voire même peut-être plus de matchs amicaux, alors là, vas-y, let's go. La logique sportive sera ainsi respectée, et puis de toute façon, c'est quand même un joueur qui est assez marquant pour ce groupe-là. Il a fait partie des grandes avancées de l'ère Galtier, des grands moments. Je pense notamment à la victoire contre les Blacks, à la victoire contre les Box, et surtout le Grand Chelem en 2022. Le staff le connaît maintenant parfaitement, et je pense que l'heure n'est plus trop aux expérimentations, et je pense du coup qu'il a un avantage certain sur Tanga et Boudéan. Donc voilà le dilemme auquel les sélectionneurs vont devoir se frotter. Franchement, c'est pas une mince affaire. Pour l'heure, je pense que le choix final va se porter sur Jelon. J'ai l'impression que des deux côtés, les signaux sont positifs en ce sens. Après, est-ce que c'est de la com ou pas? On verra, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Si ça se trouve, il va arriver dans le groupe, mais il sera pas encore dans les standards requis pour la préparation physique, je sais pas. Donc maintenant que je vous ai exposé la problématique, les débats sont ouverts. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous rappelle également que si vous aimez ce que je fais et que vous voulez en voir plus, le meilleur moyen de me le faire savoir, c'est de vous abonner si c'est pas encore le cas et de me laisser un petit pouce bleu. Si vous avez les moyens, je vous rappelle que le bouton merci juste en dessous de la vidéo permet de me laisser un petit pourboire si jamais vous avez kiffé le contenu et que vous voulez me soutenir un petit peu plus. Merci de m'avoir regardé, je pense qu'il y a d'autres posts aussi où il y a un petit peu de tension, où c'est un petit peu critique. Je pense notamment au centre et à l'arrière où il y a pas mal de débats aussi à avoir et on va y revenir dans d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à me suivre et à me faire part de vos commentaires parce que je les lis tous et je trouve ça intéressant d'avoir vos réflexions. Donc voilà, merci à vous, je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à la prochaine. Bye le Valley.